Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre objectif va être de transformer Suzanne en diamant, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc on va créer cet effet de verre, on va construire toute cette matière par le Geometry Node, vous allez voir, c'est très sympathique. Et sans plus tarder, direction Blender, c'est parti. Donc nous voilà sur Blender. Nous allons commencer par tout supprimer. Et on va ajouter, on fait Shift A, Mesh et Add Monkey. Donc on va ajouter Suzanne. Voici Suzanne, je vous présente Suzanne, qui va être notre cobaye aujourd'hui, clairement. Donc voilà, on a notre mesh. On va commencer par lui ajouter un Subdivision Surface, ok. Et ça, on va le garder, on va surtout pas l'appliquer, parce que comme ça, on aura la main mise après, et on pourra réduire ou pas le nombre de subdivisions, et vous allez voir que ça va s'adapter sur le nombre de diamants, le nombre d'arrêts, tout ça, on va voir comment automatiser un peu tout ça. En second lieu, on va ajouter un Geometry Node qui est là. Et on va aller dans l'onglet Geometry Nodes. Voilà. Donc là, on a un groupe input, groupe output. En gros, l'input, c'est Suzanne et ça ressort par l'output. Donc nous, on va jouer sur tout l'intermédiaire. Et je vais vous expliquer un peu comment va marcher notre système de nœuds, d'accord? On va commencer par tous les petits bâtons que vous voyez entre les boules. On fera les boules juste après. On va commencer par les attaches, si on peut dire quelque part. Donc pour ça, on va aller chercher le nœud mesh to... Alors, il faut bien que je l'écrive, sinon... Mesh to curve. Donc là, on va traduire le mesh en curve, vous voyez. Là, on a une courbe, on a... En fait, c'est des courbes, ce sont des courbes, pardon. Et on va le remettre en curve to mesh. En fait, on fait juste une opération intermédiaire, on va changer le profil de la courbe en circle. Voilà. Donc là, on va rajouter notre profil curve. Hop. Alors là, vous voyez qu'elle est beaucoup trop épaisse. On va bien sûr la diminuer. Après, à vous de vous arranger. On va aussi diminuer ça pour optimiser. Alors, si on met 0.01, on va le taper à la main parce que... Vous voyez, c'est 0.005 peut-être. Bon, je pense que pour commencer, on peut partir sur ça. Et on va voir un peu comment ça se comporte après. Donc là, on a créé... En tout cas, on a créé la matière de ces attaches. On va maintenant créer les diamants, d'accord? Donc pour ça, on va rajouter des instances sur chaque point. Et on va aller chercher le instance on points, d'accord? On va le mettre en dessous. Et on va relier la géométrie ici en points. Donc ça, on peut, pour voir comment ça fait, on va voir un peu comment ça se comporte. Et là, notre instance va être un icosphère. Icosphere, peut-être en anglais plutôt. Qui, selon moi, se rapproche le plus du diamant. Et vous verrez que l'effet est très intéressant. Donc là, pareil, on va réduire la taille. Voilà. Voilà, on a quelque chose de sympa. On va voir après les rendus, on va faire les réglages, tout ça. Pour l'instant, on part sur ça. Donc là, on voit qu'on a les diamants. On a perdu nos reliures. Comment on va faire pour relier les deux? Eh bien, simplement, on va ajouter un Join Geometry qui va nous permettre de joindre la géométrie et différents nœuds. Donc là, vous allez voir, si on relie les deux, on a nos deux, on va dire nos deux parties de mesh, ok. Alors là, ce qui est intéressant, enfin, ce qu'on peut encore changer, on voit que tous les diamants, on va les appeler comme ça, tous les diamants sont dans le même sens et ont la même taille. Donc on va essayer de randomiser un peu tout ça. Et pour ça, on va aller chercher le nœud random value. Ici présent, donc on va le mettre sur la rotation et vous allez voir, hop, les rotations sont un peu aléatoires. On peut monter le max. Voilà, là on va vraiment avoir un random bien poussé. On voit que les diamants ne sont plus du même sens, ils sont orientés de manière aléatoire. On va dupliquer ce nœud et faire un peu la même opération pour le random, enfin pour le scale, d'accord?
Donc dupliquer, c'est Shift D. Là, si on le fait, ça va coincer parce qu'on avait mis des valeurs jusqu'à 11. Ok. Alors là, on voit qu'on a parfois pas de... On a parfois pas de diamant simplement puisqu'il est trop petit. Donc on va monter la taille minimum à 0.5, d'accord? On va le mettre à 1, voilà. Donc là, on a des petits diamants sur nos barres métalliques. Donc si on monte un peu la taille, peut-être, voilà, ça sera mieux comme ça. Donc là, on est toujours avec la subdivision de 1. Vous voyez, si on change, ça va s'adapter. Le Geometry Node va s'adapter à ce qu'il y a avant. Et on peut changer le nombre de diamants comme ça de manière assez folle. Là, vous voyez, bon, il y en a beaucoup trop, hein, mais dans l'idée, c'est adaptatif et on aime ça finalement. Voilà, donc là, on a nos diamants qui sont accrochés hein, à chaque fois au nœud de notre maillage. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler un petit rendu. On va mettre en scène un peu le rendu de cette image. On va texturer notre mèche, donc les parties métalliques et les diamants. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Avant ça, on va commencer par les petits réglages de rendu, d'accord? Donc on va mettre Cycles en GPU, toujours. Là, on peut mettre à 3000. Les rendus peuvent être assez longs puisqu'il y aura beaucoup de rebonds de lumière. Donc là, on va ajouter une caméra, histoire de dire d'avoir quelque chose. On va faire CTRL-ALT-0 pour l'assigner à notre vue actuelle à l'écran. Et là, on fait N et on va aller chercher View, Camera to View, enfin, Log Camera to View, pour ensuite replacer un petit peu tout ça. Voilà. Donc là, on a notre rendu intéressant. On va se mettre en mode rendu pour voir comment ça se comporte. On voit qu'il ne se passe strictement... Enfin, on voit une sorte d'ombre hein, quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette ombre. On va aller dans World, ici. Et on va mettre la puissance à 0. Donc là, on a un noir absolu. C'est ce qu'on veut, hein, finalement, puisqu'on va créer un contraste. On va rajouter une light point qui va apparaître au milieu, puisque le curseur est au milieu de la scène. On va la monter un petit peu. Et on va monter sa puissance, on va dire peut-être à 150. Ouais, ça paraît pas trop mal pour l'instant. Alors là, les textures sont toujours les textures de base. Hein. On voit notamment ici sur cette image que les textures sont les textures par défaut. Et bien nous, on va créer l'ensemble des textures. Ça va aller très très vite, vous allez voir. Donc on va rajouter une première texture qui va être alors moi je l'appelle le vert. On peut mettre diamant, hein. Ça dépend aussi de comment on l'appelle. On va monter ici à 1, la base color à 1, d'accord, vous allez savoir pourquoi, c'est parce qu'en fait, après, on va monter la transmission, ici à 1. Alors, on a quel effet là déjà? On voit que c'est pas encore ce à quoi on s'attend. Pourquoi? Alors en fait, il faut aller dire dans le Geometry Node quels matériaux sont assignés à quelle partie du mesh. Donc on va prendre set material. Vous voyez qu'on peut le placer ici, là, ou alors après n'importe où, ça dépend, mais on peut soit dire que les courbes d'attache prennent un matériau ici particulier, donc ce matériau peut être le vert. Donc là on voit que ce sont les curves qui ont le shader de vert. Nous ce qu'on veut c'est le mettre surtout sur les icospheres. Voilà, et là on voit que ça commence à passer à travers. Alors on a un peu de la rugosité, on va enlever la rugosité. Hein. Pour créer cet effet vert, voilà, là on a quelque chose de vraiment intéressant qui commence à apparaître. Pour nos courbes de maintien, on va pas prendre un matériau de verre, on va créer un matériau de métal. Donc un peu métallique, brillant, vous savez. Pour ça, rien de plus simple, on monte le métallique, on baisse la rugosité également pour avoir des reflets sympas. Et voilà, on a une base de notre Suzanne, d'accord? Donc là on voit que c'est pas parfait. On voit qu'en bas de Suzanne, c'est un peu plus sombre, d'accord? Donc on va juste dupliquer cette light, on va la rétrécir ici avec le radius. Hop. Donc toujours dans l'onglet light ici. Hein. Et on va baisser la force, on va la mettre à 50 puisque tout est plus rapproché et ça sert à rien de monter à des extrêmes.
Voilà, comme ça on a un éclairage plutôt global de notre Suzanne. Là, on remarque peut-être pas directement, mais vous voyez que dans les reflets, il y a des parties un peu noires, d'accord? Ces parties noires, on peut les enlever, en fait, elles sont en partie dues par ce paramètre qui est le light path. Là, on définit le nombre de rebonds selon le type de surface que la lumière rencontre, tout simplement. Donc là, on voit qu'en diffuse glossy, on est à 4, on va monter par exemple à 15. Alors, la différence n'est peut-être pas flagrante, mais vous allez voir que les résultats peuvent être très différents. Donc là, on a mis notre light path, on a monté notre light path finalement pour augmenter le nombre de rebonds et diminuer le noir. Je vais vous montrer si on met un total à 1. Voilà, vous voyez que la lumière ne fait qu'un rebond avant de nous atterrir au niveau de la caméra. On voit que là, le résultat n'est pas du tout souhaitable. En fait, il faut monter largement pour gagner cette transparence. Là, on la voit bien, hein, notamment. Donc, par défaut, moi, pour pas me prendre la tête, je mets 30 partout. Mais après, ça dépend de votre config. Sachant que plus le nombre de rebonds augmente, plus le temps de rendu va augmenter. Donc ça, c'est à vous de voir vraiment comment vous réglez votre session. D'ailleurs, là, on va mettre le métal ici pour les courbes. Et là, on voit que c'est métallique. Là, ça commence à devenir intéressant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter 2 lights, ok? 2 lights qui peuvent nous permettre d'ajouter un petit effet. Vous allez voir un petit effet sympa par derrière comme ça. Shift D ici. Hop. Donc on va les lever avec GZ. On va les tourner hein, directement. Hop. Hop. On voit qu'on est à peu près. Hop. Et hop. Voilà. On va les agrandir de manière individuelle. Donc on va choisir Individual Origin et on va faire S. Là, vous voyez que ça s'agrandit. En fait, c'est ce qui va créer nos reflets, hein, notamment sur les oreilles de Suzanne. On va prendre la première lampe, on va mettre en bleu, d'accord? Là, vous voyez, on a du bleu, on va refléter sur Suzanne et on va monter un petit peu l'intensité de la light. Voilà, après, les réglages d'intensité, ça, c'est à vous de voir, hein, clairement. Ici, on va mettre une couleur rouge, là, pareil. À vous de décider selon ce que vous voulez. Vous voyez, vous venez choper des reflets au-dessus qui peuvent être sympas. On va diminuer la saturation un petit peu pour donner un effet plutôt cool à notre Suzanne. Donc là, on voit très bien hein, comment ça marche. On va juste diminuer le nombre de samples ici pour pas que ça travaille trop. Mais voilà, on a des reflets assez sympas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut... on va peut-être augmenter un petit peu pour voir. Voilà, je pense que le résultat est plutôt pas mal. Je pense qu'on a un bon résultat. Donc le principal de notre image est fait là pour l'instant. On va aller maintenant dans le shading. On va revenir en mode rendered. Et on va aller dans l'onglet world ici. Et là vous allez voir qu'on va rajouter un petit effet de brume brouillard assez sympathique. Donc pour ça on va aller chercher le principled volume qu'on va relier au volume. Alors là ça va piquer. On n'y voit presque plus rien. Vous voyez, alors déjà on va mettre le denoise pour s'aider. Voilà, vous voyez, on n'y voit pas grand chose parce que la densité est trop élevée. En fait, on va diminuer la densité. On va voir un peu comment ça se comporte. Est-ce qu'on la diminue encore? Là, c'est libre à vous. Hein. Vraiment, c'est des réglages dont vous seul aurez la maîtrise et le goût peut-être hein, de choisir aussi. Donc voilà. Petite astuce avant le rendu. Là, j'ai mis 0.015. Hein. Petite astuce avant le rendu. On va aller ici dans l'onglet Render Properties et Color Management. Ici, on va augmenter un peu le contraste. Donc Medium High.
Et vous voyez, ça va renforcer un peu le contraste de base. Alors on va le retravailler après hein, dans le compositing, mais là ça me semblait intéressant de pouvoir faire ça. Donc maintenant on va créer la petite touche finale qui peut être sympa, ma foi, vous allez voir. C'est en réalité de rajouter des petits diamants autour, ok. Alors il y a plusieurs moyens de le faire, on va prendre un moyen de manière arbitraire, hein, si je puis dire. On va rajouter un cube. Hop. On va pas chercher à aller trop loin là. Cherchez pas à avoir trop grand, voilà. Et on va rajouter un système de particules, d'accord. Particules de type émetteur. On va mettre la frame start à 1 et la frame n à 2. Comme ça, toutes les particules apparaîtront, on va dire, en quasi simultané à une frame de différence. Donc ça reste intéressant. On va en garder 1000 pour l'instant. On peut même réduire, hein, ma foi. Et on va rajouter un cube sur le côté. Donc là, Shift, clic droit pour placer le curseur où vous voulez. Et on va rajouter un cube qu'on va considérablement réduire. On retourne sur le cube, on va dire le domaine un peu hein, de nos particules. Et on va mettre en source volume. D'accord. Donc les éléments apparaîtront à l'intérieur du cube et donc autour de Suzanne. C'est ce qu'on veut. On va cocher Use Modifier Stack et on va aller chercher une distribution random, donc aléatoire. Ensuite, on va aller dans l'onglet Render. On va choisir Render as Object. Et en objet, on va choisir notre cube. Voilà. Alors là, on voit, on a un cube. Voilà. Il suffit de lancer l'animation pour en avoir un certain nombre. Alors là, on voit rien parce qu'en fait, on est en dehors du cube et on n'a pas coché dans l'onglet ici. On va décocher Show Emitter dans l'onglet Render, mais aussi dans l'onglet Viewport Display. Voilà. Là, on a des cubes qui sont de texture, on va dire, par défaut. D'accord. On va rajouter la texture vert au sein de ce cube pour que chaque cube ait en réalité une texture vert, une texture un peu diamant. Donc là, on a des petits diamants qui flottent et c'est vrai que ça rajoute un style à l'image qui est déjà très lumineuse en fait. Hein. Ça rajoute ce côté lumineux là. Vous pouvez très bien mettre un autre objet d'ailleurs. Hein. Là, par exemple, si au cube, vous mettez un Subdivision Surface, vous allez voir que les cubes vont paraître un peu plus arrondis, un peu plus doux quelque part. Donc ça a un style. On va même le garder comme ça. Tiens, on va le garder comme ça. Et on va partir sur cette image-là. Ce qu'on va faire maintenant, si je ne me trompe, on peut commencer peut-être à lancer un rendu. On va juste aller activer, voir un peu les passes qu'on peut activer. Donc on va activer bien sûr le denoising data. Et le reste, normalement, on est bon. Bon, je vais lancer un rendu. On va passer au compositing. Je reviens juste après le rendu. Le rendu est terminé. On va pouvoir passer au compositing maintenant. Donc, on va aller cocher Use Nodes. Voilà, donc là, on a notre rendu. On va décaler un petit peu ceci. Et je vais aller chercher dans cet onglet le Image Editor et le Viewer Node. OK. Donc là, CTRL, SHIFT, clic gauche pour activer à partir du nœud le lien vers le viewer. Donc le viewer, on le voit ici. On va désactiver le backdrop, ça c'est vous qui voyez. Hein. Selon la manière dont vous souhaitez travailler. Vous amusez plutôt, pas travailler, vous amusez. Voilà, donc là, on est bien. On va séparer ces deux nœuds-là et on va faire Shift, clic droit maintenu pour placer un cut et pour relier les deux. Comme ça, toutes les opérations qu'on va faire avant vont s'appliquer aux deux nœuds et c'est ce qu'on veut. Donc, c'est parti. On va commencer par ajouter un denoise qui est la base pour enlever le bruit. Alors, vous allez voir que là, on va peut-être gagner un peu en gain de bruit. Alors, c'est pas flagrant parce que l'image est assez finalement assez bien rendue. Hein.
mais vous verrez si vous mettez moins de samples que ça peut être toujours très utile. L'étape suivante va être de rajouter un color balance. Et là, vous allez voir ce qu'on va faire avec. Donc, on prend le color balance. On va changer d'onglet ici. Et on va choisir Offset Power Slope. Voilà. Là, on a en fait trois catégories. On va uniquement travailler sur les deux dernières. Donc la dernière, pour commencer, c'est le highlight. C'est les hautes lumières qu'on va pouvoir augmenter. Et regardez l'effet, voilà, vous voyez, on rajoute de la brillance. N'hésitez pas à monter, hein. De toute manière, après, on va rajouter du contraste avec le fond. N'hésitez pas à monter. Là, on voit d'ailleurs que nos fils de fer, hein, littéralement, sont peut-être un peu trop épais. Donc on ira les diminuer pour le prochain rendu. Qui, du coup, qui va travailler avec le compositing. Le compositing va s'appliquer au prochain rendu, puisqu'on l'a relié au nœud composite. Et on pourra toujours y revenir, hein, de toute manière, a posteriori. Ensuite, on va aller dans l'onglet Midtones, correction for Midtones, ok, et on va monter. Et là, vous allez voir qu'on va créer déjà un premier contraste, finalement, de notre image. Vous voyez, alors les fils de fer sont vraiment épais. On va refaire un rendu après, hein, de toute manière. Là, on va encore monter un peu les highlights pour créer cette luminosité qu'on souhaite, hein, finalement. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. On va montrer avant-après. Avant, c'est assez fade, c'est assez rendu 3D finalement. Et après, avec la retouche, ça donne tout de suite plus de vie à l'image. Rien qu'avec ce réglage-là, quoi. Ensuite, on va rajouter un autre nœud qui est le Bright Contrast. Parce qu'on va rajouter du contraste finalement. Le bright, on va pas y toucher parce que vous voyez, si on touche au bright, on va justement perdre du contraste, on va réaugmenter les basses lumières. C'est pas ce qu'on veut, on veut tout l'inverse. Donc on va monter le contraste, on va taper 1 pour voir. Voilà, là vous voyez, là on a clairement un contraste qui déchire, quoi, qui défonce, hein. C'est un contraste que, en tout cas, moi perso, j'adore. Chacun a ses goûts et libre à vous de ne pas aimer ou pas. Vous voyez, on récupère les reflets métalliques sur le maillage ici, c'est très intéressant. Voilà, hein, on peut même le monter, hein, si on met 1.5, comment ça se comporte. Ah, c'est violent, mais c'est intéressant. Vous voyez, on va le garder comme ça pour l'instant. Et enfin, dernier nœud, la petite technique de la fin, c'est de rajouter le nœud glaire. Donc le glaire, ça va rajouter, vous allez voir, voilà, de la brillance virtuelle, on va dire. Vous avez plusieurs modes de brillance. Nous, on va choisir le Fog Glow, qui va donner une brillance un peu plus diffuse. Voilà. Et on va... donc là, la brillance est bien sûr beaucoup trop forte. Moi, j'aime bien quand c'est net, tout ça, donc je ne vais pas trop monter. On va changer cette première valeur, le mix. Alors, -1, c'est l'image originale, sans l'effet appliqué. Donc, ce qu'on avait tout à l'heure. Et le 1, c'est l'effet totalement appliqué. D'accord ? Donc là, on n'a que l'effet. Hein. On n'a même plus l'image d'avant. On va aller chercher une valeur qui est proche du -1. Donc, -0,8 pour commencer. Voilà, comme ça, on récupère un petit peu de reflet. Alors là, c'est peut-être encore un peu fort. Ouais, c'est un peu fort, mais après on va toucher au threshold et on va déjà régler le threshold, on va le baisser un petit peu, on va le mettre à 0.05 et on va réduire la taille du flou, et là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Vous voyez, on a quelque chose de très très intéressant. Donc avant, après. Ok, on récupère un peu cette brillance virtuelle. Moi, j'aime bien quand c'est net, donc je vais baisser, mais libre à vous de choisir en fait ce que vous souhaitez. Et du coup, si on compare avant, on a cette image-là qui était déjà sympa, et après, on a cette image-là qui est beaucoup plus contrastée, beaucoup plus pétante, on va dire. Donc, on va pouvoir refaire un rendu pour le fun. Avant ça, je voudrais modifier, comme on a dit tout à l'heure, les fils de fer
ici la taille des fils de fer. Alors on va désactiver ça, on va aller voir un petit peu comment ça se présente. Et on va aller retrouver notre curve circle ici avec le radius. On va pouvoir baisser. Vous voyez là c'est déjà plus intéressant. Après l'astuce évidemment si vous voulez moins de diamants mais que vous pouvez grossir, hein. Vous pouvez les grossir du coup quand il y en a moins là vous voyez il y a largement la place de faire des diamants hyper plus gros mais moins nombreux, vous voyez. Alors libre à vous de faire des gros avec beaucoup de subdivs si vous voulez tester, hein, bien sûr, mais voilà, là on voit bien les reflets type diamant, tout ça, c'est ça qui est intéressant dans ce mode-là. C'est que là c'est pas plein, mais on voit clairement les reflets diamant qui sont plutôt très séduisants. On va aller monter. Alors là vous voyez quand ça se mélange, il n'y a pas assez de rebond et du coup c'est noir. D'où l'intérêt quand même de recaler l'ensemble de nos valeurs. Là, on est encore trop. On va mettre 0.02 peut-être. Vous voyez, là, en fait, il y a beaucoup de diamants. Ça se mélange un peu. On va aller chercher 0.015. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Vous voyez, là, on voit un peu les fils de fer. On pourrait réduire encore le fil de fer qui amène du foncé, là, ici, puisqu'on le voit de manière un peu plus rasante. Donc, on va aller changer le radius et mettre 0.00. Ah, voilà, là, c'est quand même déjà mieux. On a beaucoup plus de luminosité. Regardez ça. Regardez ça, avec les petits reflets lumineux comme ça. En tout cas, perso, moi, j'aime beaucoup. On va se refaire un petit rendu des familles. Je vais aller dans le compositing, on va aller choisir le render result. On va réduire le nombre de samples, hein. Je ne veux pas vous imposer trop longtemps. Libre à vous de changer encore une fois, évidemment. Et on va se faire un petit rendu final cette fois. Donc on va le faire ensemble, hein, si vous voulez bien. Donc le compositing va s'activer, va s'appliquer totalement au rendu puisqu'on a relié la fin au composite. Composite, c'est ce qui va activer automatiquement le compositing lors d'un rendu. Voilà, on peut par exemple décider on veut pas le glare au composite, donc on va relier l'image depuis le bright contrast directement au composite, et dans ce cas là le glare ne sera pas pris automatiquement. Bon après l'intérêt c'est justement de tout automatiser, donc on va le garder comme ça. On va attendre la fin du rendu, là il reste quelques secondes. Et là, vous allez voir le compositing qui va s'appliquer tout seul. On va voir tout de suite la différence. Voilà. Là, on a quelque chose de lumineux, quelque chose de brillant, de très diffractant. Là, peut-être que c'est un peu fort, la lumière. On voit hein, au niveau de la bouche, on va dire, de Suzanne. Et regardez, on voit ce fil de fer qui passe à travers tous les diamants ou les morceaux de verre. Hein, ça dépend comment on veut régler la chose. Vous pouvez très bien mettre des sphères à la place des diamants. Vous pouvez augmenter les subdivisions qui vont ajouter cet effet sphère. Ça fera un peu plus effet eau. Vous savez, gouttes d'eau parfaites qui sont accrochées au fil de fer. Mais voilà notre rendu final. C'est la fin de ce tuto. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à tous pour vos soutiens. On va s'arrêter là, le tuto est déjà long, hein, malheureusement, même si pour moi c'est un plaisir absolu de faire ce genre de projet. Il risque d'y en avoir beaucoup d'autres, comme ça, avec des réflexions, tout ça, j'aime beaucoup, et sur ce, on se dit à la prochaine, salut, merci beaucoup, ciao ciao.